à toutes et à tous dans Elle Écho, cet espace qui met en lumière toutes ces femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur passion. Avec chacune de mes invités, nous allons questionner sur leur modèle d'inspiration, leur succès, mais aussi les obstacles qui ont ponctué sur leur parcours, leur vision de l'ambition et la place de la femme dans la société actuelle. Mon invité du jour est Sylvie Maloukissa, responsable de la société Manitech Congo, spécialisée dans la fabrication de confitures naturelles, de beurre, de cacahuètes, de sauces, de farine. Je vous propose une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, avec celles qui construisent leur lot au quotidien. Sans plus tarder, je m'en vais tout de suite recevoir mon invité du jour, Sylvie Maloukissa. C'est parti. Sylvie Maloukissa, bienvenue. Merci de m'avoir invitée. En tout cas, merci d'être sur ce plateau de Elle Écho. C'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ma première question est de savoir, on sait que vous évoluez particulièrement dans le secteur agroalimentaire. Alors, on aimerait savoir ce qu'est Manitech Congo. Quelles sont vos spécialités? Que signifie exactement votre entreprise? Vous êtes spécialisé dans quoi? Alors, nous sommes spécialisés dans la pâte d'arachide. Okay. La pâte d'arachide qui constitue quand même 80% de notre production parce que nous avons une usine complète. C'est la seule usine complète, moderne de pâte d'arachide dans le pays. Ok, 100% made in DRC. Et notre pâte d'arachide, elle est traditionnelle. C'est vraiment la pâte d'arachide de notre village. C'est la pâte d'arachide que vous trouvez sur le marché, mais produite de manière industrielle. Et on a mis un accent particulier à l'hygiène. Parce que nous travaillons dans un programme de lutte contre les aflatoxines, mais ça c'est une autre histoire. Et ensuite, à côté, nous avons le piment et nous avons la première usine de sauce piment en RDC. Pourquoi doit-on choisir que vos produits? On peut pratiquement prendre ceux qui sont exportés, importés d'autres pays. Je parie tout ce que vous voulez que c'est difficile de préparer un bon fond-bois avec les pâtes d'arachide importées. Ok. Mais on peut le faire avec les nôtres. Pourquoi aller si loin? Et là, le piment congolais, vous connaissez le piment, la sauce piment qu'on met sur la table. Je n'en ai pas encore vu d'importer comme chez nous. Si vous voulez, Manitech Congo, c'est de la tradition. On veut vraiment rester dans la tradition congolaise, mais on veut la moderniser pour pérenniser notre culture culinaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays commencent à moderniser leur alimentation en les mettant, parce que les gens n'ont plus le temps de cuisiner. Alors, de plus en plus, pour faciliter la cuisine, il faut moderniser notre tradition culinaire de manière à ce qu'on fasse gagner du temps en cuisine aux gens. C'est dans cette optique que Manitech Congo se positionne aussi. Parce que nous sommes des chercheurs, nous sommes des scientifiques, alors nous voulons moderniser notre tradition culinaire. Voilà, on va y revenir. Alors en 2013, vous êtes décidé à vous lancer particulièrement dans votre entrepreneuriat qui est Manitech Congo. Et à l'époque, vous étiez en train de combiner votre travail en tant que responsable de ressources humaines dans une grande entreprise de la place. C'était une très belle carrière d'ailleurs. Pourquoi n'avez-vous pas continué sur cette même lancée lorsqu'on sait que plus tard, c'est-à-dire en 2016, j'ai bien suivi votre parcours. Vous allez vous détacher de votre entreprise et vous focaliser uniquement sur Manitech Congo. C'était quoi l'urgence? C'était quoi la valeur ajoutée? D'abord, c'est impossible, hein. Ça je le dis vraiment, c'est impossible d'avoir une carrière et de monter une entreprise. Je le répète, c'est impossible d'avoir une carrière dans une entreprise et de monter une entreprise. Même dans la Bible, c'est dit, ne suis pas plusieurs chemins, il faut suivre deux lièvres à la fois. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté carrément l'emploi pour l'entrepreneuriat et me focaliser sur mon entreprise. Et c'est là, effectivement, que lorsque j'ai commencé vraiment à mettre du cœur que l'entreprise a... Mais vous combinez les deux de 2013 à 2016. Il y avait quand même des chiffres qui étaient... ça ne marchait pas du tout. Du tout, non. Ça ne marchait pas du tout. En fait, jusqu'en 2017, on n'avait presque rien vendu. C'était beaucoup plus le nom, c'était beaucoup plus... Je vais vous dire... je vais encore être sincère. C'était quoi la réalité? La réalité, c'est que les gens produisent des petits pots et puis après, vous les voyez dans les foires, dans les expos. On est là en train de montrer nos 18 pots qu'on avait préparés hier le soir.
Mais à cette époque, vous aviez quand même une équipe qui... Ah non, il n'y avait que moi et ma bonne, et mon mari. Okay. Et puis mes enfants, mais ils étaient tout petits, donc ils faisaient juste les travaux des petites mains. Et non, je vous rassure que ce n'est pas possible. Il y avait un point de vente quelque part au courant de cette période où vous combiniez les deux? Mais non! Mais non, il n'y avait pas. À peine, si, quand même, hein, parce que j'ai retrouvé une ancienne affiche. Ça m'a surpris d'ailleurs de la voir. 2014, on avait nos premiers produits dans les premiers supermarchés. Mais je vous promets que ça ne marchait pas. Ah, d'accord. Ah non, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Alors, vous avez embrassé des études en biotechnologie. Yes. Voilà. Alors, quelles étaient vos motivations à l'époque? Parce que cette filière est plus attendue chez les hommes que chez les femmes. C'est plus attractif chez les hommes que chez les femmes. J'aime beaucoup cette question. Vous aviez eu des modèles à l'époque, hommes, femmes, yes. qui vous ont inspiré? Oui, j'aime beaucoup cette question. En fait, mon modèle à l'époque, c'est la personne avec qui je me battais le plus. C'est la personne avec qui on ne s'entendait pas du tout. Et je n'ai pas fait biotechnologie à cause d'elle, même si c'est la personne que j'admire le plus au monde aujourd'hui. Et c'est qui cette personne? Ma mère. Waouh! En tout cas, je m'attendais à votre père, je m'attendais plus à quelqu'un, un mentor ou quoi. Non, ma mère. Ma mère, je suis allée en biotechnologie pas à cause d'elle, même si elle était déjà professeure à cette époque. Quand je suis allée à l'université, elle était déjà professeure, non. Mais par contre, c'est une femme tellement puissante, tellement forte. C'est le genre, elle a traversé les monts et vallées, elle est... Ah, ça c'est ma maman. Et effectivement, comme elle, je suis allée dans une filière où il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais quand même, maintenant, il y a de plus en plus. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Mais c'était toujours pas évident. Non, c'était pas évident. Et pourquoi je suis allée, c'est parce que, en fait, à l'école secondaire déjà, je voulais travailler sur la nourriture, comme par hasard, comme elle. Mais moi, je voulais une usine, moderniser notre alimentation. Parce que pour moi, c'était inacceptable. Au lieu de faire biotechnologie, vous pouviez faire la nutrition, par exemple? Non. La nutrition, on étudie la nourriture dans sa structure pour nourrir le corps. C'est autre chose. Moi, j'ai fait la biotechnologie pour travailler la nourriture pour pouvoir la produire. Le nutritionniste nourrit. Il cherche les meilleures combinaisons, les meilleurs aliments pour nourrir. Le biotechnologiste dans l'alimentaire étudie comment produire. Et c'est là où moi je voulais me positionner. Et vous avez pris passion à ça? Et donc je voulais faire produire notre alimentation parce que j'ai détesté l'idée que tout ce qui est importé est bien emballé, bien présenté. Vous n'avez qu'à regarder les corned beef, les spaghettis. Complètement. Toutes ces histoires-là qui viennent d'ailleurs, c'est moi. Mais si vous voulez acheter pour nous, vous allez à Libongo, à Zando. Ça, alors, vous êtes fondatrice de Made in 243. Fondatrice de Made in 243, qui promeut le savoir-faire des industries congolais. Alors, quelle est l'importance? Quelles sont les actions menées dans le cadre de cette association, cette entreprise, dont vous êtes vous-même fondatrice? Et quelle est à ce jour l'importance d'une telle initiative ici en République démocratique du Congo? Alors, le Made in 243, en fait, c'est juste un cadre de rencontre des producteurs. On n'a pas des activités à l'extérieur de ça. C'est vraiment un truc interne, une sorte de solidarité entre nous pour s'entraider, être dans un réseau de solidarité. C'est beaucoup plus ça. Et on ne le sort pas vraiment à l'extérieur. Alors, quels sont à ce jour les obstacles dont vous faites preuve à ce jour en tant que femme, vous en tant que femme, mère, épouse, si vous l'êtes, et en tant qu'entrepreneur, femme évoluant dans la tech? Pour ça, il faudra toute une émission. Alors, vous pouvez quand même survoler en quelques phrases. Il y a beaucoup d'obstacles. On a du mal à avoir le matériel pour travailler. On a du mal à trouver la main-d'œuvre compétente. C'est très difficile, très difficile. On trouve, mais c'est difficile. Vous ne bénéficiez pas d'un accompagnement? On bénéficie de beaucoup d'accompagnement. Du gouvernement? Du gouvernement, ce qui est déjà mieux, hein, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait même pas. Donc, je ne vais pas cracher sur la main qui me donne. Il y a déjà beaucoup d'accompagnement. Contre, il y a quelques temps, il n'y avait pas.
Donc, ce qu'il y a déjà, c'est bon. C'est vrai qu'on peut faire mieux. Il y a moyen de faire mieux, mais déjà, on a. Et c'est très difficile. L'environnement et tout, les mentalités des clients, des consommateurs, c'est très difficile. On a encore des gens qui, jusqu'aujourd'hui, préfèrent ce qui est importé parce qu'ils pensent que ce qui est congolais n'est pas bon, la qualité congolaise. Il y a beaucoup. Mais, il y a beaucoup. Oui, mais il y en a qui ont décidé de faire le pas et de faire confiance en la qualité congolaise. Et il y a beaucoup. On a des problèmes avec la fiscalité, où ce matin encore, avec mon comptable, on a reçu... Vous avez des points de vente? On a quelques points de vente. On a quand même tous les supermarchés distribuent aujourd'hui les produits Manitech. On est quand même... Même chez SK? Oui. Oui. On est une des sociétés les plus distribuées. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, nous sommes les seules confitures locales, les seules confitures congolaises dans la plupart des supermarchés. Alors, si on se base sur votre production annuelle, est-ce qu'on peut dire que Manitech est une entreprise à évolution, à croissance positive? Si oui, dites-nous comment. Parce que lorsqu'on voit votre évolution en 2013 et aujourd'hui, pratiquement 12 ans, à peu près. On a un parcours très atypique. La plupart des banquiers n'arrivent pas à suivre. C'est ça aussi une particularité de Manitech. Les partenaires n'arrivent pas à suivre. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison par rapport à votre année? C'est ça maintenant, c'est ce que je dis. On est très atypique. Et je pense que ça aussi, c'est là où c'est un peu difficile pour moi. Parfois, je me fatigue, mais je me dis, bon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on travaille tellement avec une trésorerie difficile qui tire sur le fil, très limitée. Alors, beaucoup de gens, à chaque fois, pensent que ça, c'est la dernière année de Manitech, qu'elle ne survivra pas. Mais le Seigneur qui nous a emmenés sur cette route fait que l'année prochaine, on est encore là. Et pire, on est même encore plus grand. Et à chaque fois, tout le monde vient là. Comment tu as fait? Même moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que cette année, on est plus grand que l'année passée. Et ma comptabilité est toujours à couteau tiré. Mais oui, on croit beaucoup. Alors, Madame Sylvie Maloukissa, dites-moi, moi aujourd'hui, si j'ai 5 000 ou 10 000 $, vous me conseillerez d'investir dans la tech comme vous? Non, je vous conseillerais d'abord, de consulter Dieu. C'est à lui de vous dire si vous pouvez investir ou non. C'est la première chose que je donne. Et à ces jeunes femmes qui vous suivent actuellement? C'est ça même le même conseil. S'il vous plaît, si vous avez de l'argent, n'investissez pas. Prenez votre argent, ouvrez votre Bible, dites Seigneur, voilà pour moi. Je fais quoi avec? Et c'est le Seigneur qui va vous guider. Deuxième chose, regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez changer dans ce pays? Qu'est-ce que vous voulez changer autour de vous? Est-ce que vous n'aimez pas la manière dont les femmes se coiffent? Peut-être que vous avez une solution pour améliorer ça. Est-ce que vous n'aimez pas les chaussures des femmes? Peut-être que vous avez une solution à ça. Regardez ce que vous voulez changer, c'est là qui est votre entreprise. Ok, super. Alors, à part Manitech, vous investissez dans autre chose? Non. Donc vous êtes focalisé uniquement sur Manitech? Je suis focalisée sur Manitech. Pas d'emploi quelque part, rien? Non, rien du tout. Personne ne va me recruter. Manitech Qui va me recruter? Qui va me recruter? Quelqu'un comme moi avec une mauvaise réputation d'entrepreneur chevronné, acharné. Et c'est quoi la prochaine étape de Manitech? Croissance encore plus. On a encore d'autres produits. Nous sommes des chercheurs à la base. Nous passons notre temps à chercher. Vous êtes maintenant dans plusieurs pays d'Afrique? Pas encore. On n'est qu'en RDC. Qu'en RDC juste? Très contente en RDC. Moi, c'est la Mais RDC. vous envisagez quand même? Non, j'aime ce pays. J'aime ce pays tellement. Non. Mais si, mais vous pouvez quand même élargir vos horizons. Non, au fait, on vient d'avoir notre première exportation vers les États-Unis, où nous allons avoir 4 points de vente dans 2 villes. Non, 6 points de vente dans 2 villes aux États-Unis. Et bon vent à ces produits. Mais l'exportation n'est pas... Je ne suis pas pressée pour ça. C'est venu sur notre table et on a dit oui. Nous voulons la RDC. Nous aimons les Congolais et je pense que les Congolais méritent de manger des produits de qualité. Et c'est ça notre travail.
Alors, Madame Sylvie, on pensait quand même vous allez rebondir sur la fondation Tony Elumelu, où vous avez eu suffisamment de fonds pour démarrer votre entreprise. Ah oui, alors je suis lead aussi de la fondation Tony Elumelu en RDC et mon rôle c'est d'encadrer les jeunes entrepreneurs, surtout au début de l'année pour ceux qui viennent rejoindre le programme, les coacher sur toute l'année. Et effectivement, la fondation Tony Elumelu octroie aux entrepreneurs un fonds de démarrage de $5 000 plus une formation entrepreneuriale. Donc, ils bénéficient de la formation et des fonds. Oui, et d'autres avantages encore. Et ça a été, c'est un bon début parce que c'est un des éléments qui ont marqué les débuts de l'entrepreneur que je suis. Et c'est pour ça que je travaille comme volontaire dans cette organisation, dans cette fondation, pour aider les Congolais à bénéficier des mêmes avantages. Alors, pour le cadre de la femme congolaise, on est au mois de la femme. Le thème est d'investir en faveur de la jeune fille et de la femme. Et d'accélérer le rythme. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un très bon terme, mais je pense vraiment qu'on va accélérer le rythme si on regarde du côté de la femme. C'est à elle de saisir toutes ces opportunités. Aujourd'hui, toutes les opportunités qu'on donne aux femmes, il devient presque absurde qu'une femme ne réussisse pas. Exactement. Parce qu'il y a trop d'avantages. Et vous voyez immédiatement que si jusqu'aujourd'hui on pousse dans ces histoires, c'est qu'il y a un problème au niveau des femmes elles-mêmes. Elles ne s'assument pas. Elles sont rarement courageuses. Parfois, elles n'osent même pas dire qu'elles sont entrepreneurs. Elles se disent non, je vais échouer. Elles se diminuent trop, elles ont peur. Et elles ont peur de rester debout et de parler pour elles. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre à nos jeunes filles surtout à faire. Et ça, c'est par exemple une des choses que je fais régulièrement avec les jeunes femmes entrepreneurs. Ah, donc vous jouez le rôle de coaching? Oui, de temps en temps. Il ne faut pas leur dire, hein. Elles vont m'appeler. C'est ça, mais il faut quand même laisser votre numéro de téléphone. Quand ils disent qu'ils apprécient votre travail, ce que vous faites, ce que vous êtes devenu. Cherchez-moi sur les réseaux sociaux, ça me fera des vues en plus. Exactement. Alors Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de cette émission qui met en valeur la femme entrepreneur en République démocratique du Congo, Elle Eco? Yes, alors je pense que Elle Eco est une très bonne émission. Surtout que ça parle des femmes et d'économie. C'est une façon de valoriser le travail de la femme congolaise et surtout d'inspirer la jeune femme congolaise pour aller plus loin. J'aurai 20 ans aujourd'hui, 15-16 ans. Je dirais à ma fille, il ne faut pas regarder Novelas. Il faut regarder ce genre d'émission où il y a des femmes qui ont un impact économique qui passe et ça va vous permettre à vous-même de vous projeter dans l'avenir. Très, très belle émission. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, à part la Fondation Tony Elumelu, vous avez quand même eu à participer à des concours? Oui, alors j'ai participé à des concours locaux. J'ai fait PADEM PME, COPA, où j'ai été parmi les bénéficiaires. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai acheté mon usine. J'ai fait Pierre Castel, où j'ai gagné le 2e prix l'année écoulée. J'ai fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait pas assez, mais ça fait quand même quelque chose. C'est comme j'ai dit. Avant, il n'y avait pas. C'était pire. Maintenant, il y a au moins ça. Donc, c'est déjà quelque chose. Et je sais et je vois que ça vient. Ça vient, il y a encore plus de programmes qui arrivent et c'est le meilleur moment d'être une femme entrepreneur sur Terre, pas seulement en RDC, c'est le meilleur moment. Voilà, alors Sylvie, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre émission, une question, une réponse. C'est-à-dire, je vous pose une série de questions et vous me répondez de la manière la plus brève possible. Ça vous va? Yes. C'est parti. En 2024, plus facile d'être un homme ou une femme? Un homme. Un homme, pourquoi? Beaucoup trop d'avantages pour les hommes. Et malgré tous les avantages qu'on donne aux femmes, c'est en fait inaccessible. Ce sont des discours. Je suis désolée pour tous ceux qui se battent dans ce domaine, mais ce sont des discours. Alors, qu'est-ce que vous diriez de la jeune fille que vous aviez été il y a 15 ou 20 ans? Cette folle-là. Je vais lui dire, ma chérie, tu as pris les bonnes décisions dans la vie. Tu as fait des erreurs, mais tu as su rebondir au bon moment et au bon endroit. Complètement. Alors, une femme qui vous fascine encore aujourd'hui? Ma maman, elle est magnifique. Ma mère, c'est... Vous avez vu The Woman King? Oui. Hein? Ça, c'est ma maman. Elle est comme ça. Une combattante, ouais. Ça, c'est ma maman. OK. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous avez été un homme? J'aurais
eu mes enfants plus tôt. Plus tôt? Oui. Okay. Ou plus tard, si j'avais été un homme. J'ai eu les enfants au milieu de ma carrière et ça, c'est très compliqué. Ah, d'accord. Très compliqué. Pas toujours évident. Pas évident. Vous êtes féministe, mais est-ce que vous êtes féministe? Je ne crois pas au féminisme. Je suis une femme, je n'ai pas besoin de prouver. Ok. Alors, les deux sont parfois opposés, vous pensez? Oui. Parce qu'une femme qui se bat pour réclamer ses droits, comme les féministes, c'est une femme qui ne se rend pas compte des super pouvoirs qu'elle a entre les mains. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je suis une femme qui s'assume, qui se connaît, et donc, pas besoin d'être féministe. Alors, Sylvie, qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Ah, ça, elle est bonne, celle-là. Beaucoup de choses, mais je vais dire l'injustice. L'injustice. Surtout envers moi. Alors, quelle est votre plus grande peur? C'est de perdre ma Litec. Ok. En 2024, quel est pour vous le défi majeur pour les femmes ici en République démocratique du Congo? C'est que les femmes arrêtent le plus grand défi, c'est qu'elles arrêtent de se battre pour leurs droits, mais qu'elles se rendent compte enfin que l'excellence, c'est l'excellence et qu'elles doivent plutôt regarder du côté de leurs devoirs. Et à l'international, pour vous, c'est pareil? C'est pareil. Elles regardent leurs devoirs. La compétence n'a pas de sexe. Une femme qui est bonne dans son milieu, ma mère, cette héroïne a prouvé qu'elle était la meilleure dans son domaine et aujourd'hui, ça l'a propulsée dans sa carrière. Elle est très, très haut et très loin. Voilà, j'ai dit donc c'est vrai. Les alors, le stéréotype le plus difficile à dépasser pour vous et pour toutes les femmes en général? C'est la femme qui réussit, qui est une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Ça, c'est un stéréotype qui est faux. Je suis l'épouse de mon mari, il est très content et mes enfants aussi. Alors, une citation, une maxime qui vous tient à cœur? Ah, je n'en ai plus. J'en avais une qui voulait définir qui j'étais avant, mais je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y en a pas pour le moment. Je continue à grandir et à me transformer, donc je dois en trouver une autre. Alors, une phrase ou un commentaire pour balayer un commentaire sexiste? Une phrase qui marche à tous les coups pour balayer un commentaire sexiste. Le silence. On passe parce que sur ce sujet-là. Ok. Et finalement, qu'est-ce qui manque principalement à la femme, à la jeune fille d'aujourd'hui pour oser plus? Pour vous? Qu'elle s'accepte. Telle qu'elle Qu'elle ose. Oui. Elle s'accepte d'abord. Je suis comme ça, j'aime ça, je le veux. Et elle ose pour avancer. Ouais. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Consommer nos produits. Les produits Manitech sont faits localement. C'est la tradition culinaire. Nos produits peuvent se retrouver dans votre cuisine et jouer le même rôle et vous font gagner en temps et vous donnent la bonne santé, c'est le plus important. Les produits pour vous, pas destinés à l'export, mais bien pour la consommation de la RDC. On trouve nos produits dans la plupart des supermarchés à Kinshasa. Et maintenant, de plus en plus, on distribue dans les supérettes aussi, dans les quartiers. Donc, cherchez-nous. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et allez vous amuser avec nous sur TikTok. Mon équipe aime beaucoup danser en ligne. Et donc, voilà, on vous attend et on vous aime très fort. OK. Merci d'avoir été mon invité. Merci de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Elle Éco. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une invitée hors du commun. En attendant, séparons-nous avec ces belles paroles. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Portez-vous bien et à la prochaine.